Je voudrais vous dire que l'Égypte a échappé belle. On aurait pu voir exactement le même sort que l'Irak ou la Syrie. Père Stéphanos vous a parlé tout à l'heure, des frères musulmans, de Morsi, entre guillemets, élu démocratiquement, alors que c'était une fraude terrible. 30 millions, c'est vraiment la plus grande manifestation de ce siècle, ou peut-être dans l'histoire, qui sont sortis dans toutes les villes d'Égypte le 30 juin 2013. Je ne pense pas que vous en avez tellement entendu parler. Le peuple égyptien s'est réveillé. Il a découvert que les frères musulmans sont la source du mal. Les frères musulmans, vous voyez là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est leur logo. Vous voyez en quoi ils croient. Hein, je retiens juste le 4 et le 5, le djihad est notre moyen, le martyr pour Allah, et notre meilleur souhait, le martyr dans leur langage à eux, c'est-à-dire mourir en tuant, et non pas le martyr qu'on connaît. Donc le peuple égyptien s'est réveillé le 30 juin, et Morsi est parti. Et le 30 juin, c'était des chrétiens et des musulmans. Ce n'était pas seulement des musulmans. Et les frères musulmans n'ont pas pardonné aux Coptes qui sont sortis et ils ont incendié son église en août 2013. Et c'est comme ça qu'avec Patrick Karam, on a commencé à réfléchir et à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que la Credo est née. Et il y avait également le souci de cette frappe aérienne qui était prévue avec la France et l'Amérique en Syrie, et qui, si elle avait eu lieu, eh ben, les premiers qui auraient été massacrés, c'était les chrétiens. Donc je pense qu'avec la Credo, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour éviter ces massacres, tout ce qu'on peut. Patrick vous a donné quelques solutions. Patrick et moi, on a été en Égypte au mois d'octobre l'année dernière, et même il a été très surpris de voir, de vivre ce qu'il a vécu. C'était le gouvernement égyptien, le premier ministre égyptien, musulman, le ministre du tourisme, musulman, qui expliquait, qui a invité les gens, tout simplement pour encourager le tourisme, sur la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Vous avez certainement entendu parler que Marie-Joseph et le petit Jésus, pour échapper à Hérode, sont allés en Égypte en fuite. Ils sont restés traditionnellement 3 ans et demi. Ils sont repartis à nouveau en Palestine, quand l'ange est apparu pour leur dire le royaume des morts. Donc c'était un musulman, c'était un ministre du tourisme qui lisait les textes bibliques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui les expliquait pour dire voilà ce que c'est que l'Égypte. Je crois que ça a énormément touché Patrick quand il était là. Il me disait vous n'avez pas de problème en Égypte apparemment. Tellement il a été impressionné par ce discours de musulmans et de chrétiens assis l'un à côté de l'autre. Ça, c'était au mois d'octobre, mais nous avons été invités également au mois de décembre à assister à cette grande conférence internationale où il y avait tous les représentants, musulmans et chrétiens, du Moyen-Orient, à tous les niveaux, le niveau hiérarchique, les évêques, les patriarches, les grands imams de partout, sunnites, chiites, de partout. Et là, je pense que le seul Européen, en tout cas, qui était là, c'était Patrick Karam, et c'était le seul également qui avait le droit à la parole en tant que laïc. J'étais son traducteur, et je crois que les gens ont applaudi fortement, fortement, et nous avons fait quelques suggestions pour les recommandations de cette conférence qui ont été prises en compte à la fin de cette conférence, et qui ont vraiment condamné sans ambiguïté ce que fait Daesh. Voilà 2 étapes qui étaient importantes. Mais par Joseph vous a parlé également de Sisi. Et Sisi a fait quelque chose de très spécial. Parce qu'il est allé à Al-Azhar, vous l'avez dit, mais il leur a dit un discours religieux qu'il faut changer. On ne va pas, nous, 1,5 milliard, tuer les autres 5 milliards. Et puis, il faut qu'on change. Il nous faut une révolution religieuse. C'est exactement son terme. Il faut que toutes les idéologies de haine dont nous sommes responsables, Al-Azhar est responsable. Pourquoi? Parce qu'énormément de chefs, des imams, de partout, d'Asie, d'Afrique, de partout, ils viennent à Al-Azhar, le Rome de l'islam sunnite. Ils viennent là pour se former, retourner dans leur pays et enseigner. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Alors là, il y a énormément de courants aujourd'hui qui remet en cause tout l'enseignement qu'Al-Azhar avait donné. Parce que comme disait Père Youssef,
là-dedans, il y a l'infiltration de ces gens-là. Il y a l'infiltration des frères musulmans qui sont infiltrés dans toutes les institutions, dans tout, partout. C'est vrai que la majorité du peuple égyptien maintenant, les foule, les même, ne peuvent plus entendre le mot ikhwani, ikhwan musulmans, les frères musulmans. Enta ikhwani, tu es frère, tu es frériste, confrériste. Alors là, c'est vraiment la pire des choses aujourd'hui en Égypte. Alors, vous avez évoqué, Papik a évoqué les 21 Coptes qui ont été égorgés, terribles les images. Et il aurait suffi évidemment qu'ils disent je crois en Mohamed, je crois en Allah, et puis ils étaient sauvés. Et bien, ils ont refusé. Il y a quelqu'un qui priait pendant qu'on l'égorgeait. Mais ces 21 Coptes, une fois qu'il y a eu ces images, qui a réagi en Égypte? Les musulmans. Ce ne sont pas les Coptes qui ont dit à Sissi, il faut se venger. C'est les premiers étaient les musulmans d'Égypte, partout dans les télévisions, radio, dans les journaux. Et ils ont dit, on ne peut pas laisser une telle barbarie. Et puis il y a eu cette petite frappe symbolique, je dirais, avec un avion russe, parce que l'Amérique a interdit que les fantômes y aillent. Pourquoi? Il faut poser la question sur la politique américaine et le suivi européen et la politique un peu molle, je dirais, excusez-moi, monsieur le maire, mais la politique aujourd'hui, la politique européenne est une politique molle. Il faut se débarrasser de Daesh, c'est certain. Patrick a expliqué comment. Mais la guerre à long terme, elle dépasse. Daesh disparaîtra. Tôt ou tard, il disparaîtra. Mais la guerre à long terme, elle est une guerre idéologique. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est vraiment la chance. Parce que c'est là qu'il y a les musulmans, je ne vais pas dire libéraux ou modérés, non. C'est tout simplement des gens qui réfléchissent. Et qui disent, nous avons un problème dans l'islam. Il faut qu'on nettoie de nous-mêmes. Et là, j'ai énormément de musulmans. On a fait venir d'ailleurs, il y a 3 semaines, à la conférence, il a épaté les gens. Il a dit, regardez, il a pris le livre, il a dit, regardez, qu'est-ce qu'on enseigne à des enfants de 15 ans? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'Azhar? Quand est-ce que vous allez changer là? Ça, c'est un musulman. Et il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Alors, si à long terme, il y a une solution, je demande à l'Europe, c'est de faire une sorte de think tank, commencer à encourager ces gens-là. Ne ratez pas l'occasion. Ne ratons pas l'occasion, c'est une occasion historique. Nous avons un gouvernement, un président qui demande le changement de ces idéologies de haine. Ne le laissons pas à côté. Ne suivons pas les intérêts économiques. Respectons les valeurs humaines. Elles sont plus importantes, les économies. Elles disparaissent un jour. L'argent, c'est l'homme qui compte, c'est pas l'argent. Donc, je souhaite vraiment que ces gens libéraux qui appellent à ce nettoyage, il faut que l'Europe l'aide et l'encourage. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à Antoine Chédid.